Les marchés de Noël de la place de la vieille ville sont-ils vraiment les plus magiques d'Europe? Vous découvrirez ici tout ce que les brochures classiques ne vous disent pas, ce que vous y verrez réellement, le budget à prévoir, les spécialités à déguster et si cette ambiance de Noël vaut vraiment le détour. Le meilleur moyen de se rendre sur la place est soit depuis la station de métro Staromieska, située à environ 300 mètres, soit depuis la station Moustek, à environ 450 mètres à pied. La place de la vieille ville est le cœur de Prague depuis plus de 1000 ans. Couronnement, festivités, exécutions, mais nous y reviendrons peut être une autre fois. Et bien sûr, les marchés, où l'on faisait ses emplettes, mais aussi où l'on discutait et se réchauffait au contact des parfums. Les marchés de Noël d'aujourd'hui perpétuent cette belle tradition hivernale, celle où les gens se rassemblaient pour célébrer l'arrivée des fêtes. L'attraction principale du marché est le sapin de Noël annuel. Cette année, celui-ci provient du nord de la Bohême, mesure environ 22 mètres de haut et est un épicéa commun. Il se dresse à côté de la statue de maître Jan Hus. Ce prédicateur et réformateur de l'Église tchèque fut brûlé vif pour ses idées en 1415. Sa statue, située au centre de la place, commémore le courage, la vérité et la liberté, valeurs chères aux Tchèques depuis des générations. Et maintenant, nous allons admirer l'horloge astronomique de la vieille ville, tout comme ces jeunes mariés qui prendront bientôt des photos à son pied. Ce n'est pas un hasard. Ce lieu attire les gens depuis des siècles lors des moments importants de leur vie. L'horloge astronomique de la vieille ville est l'une des plus anciennes horloges astronomiques encore en activité au monde. Elle mesure le temps sans interruption depuis 1410. Elle indique non seulement les heures, mais aussi le mouvement du soleil, de la lune et les signes du zodiaque. Chaque heure, des personnes du monde entier s'y rassemblent pour assister à une courte représentation des apôtres et de personnages légendaires. Qu'est-ce que vous pouvez acheter, goûter et combien cela vous coûtera approximativement? Par exemple, une crêpe au chocolat, à la banane, aux fruits ou peut être un biscuit. Le prix, généralement entre 7 et 8 euros. Et oui, c'est le genre de gourmandise qu'on fait semblant d'acheter pour les enfants, mais qu'on finit par manger soi-même. Juste à côté, vous trouverez du massepain royal, 100 grammes pour 6 euros. Franchement, royal, certes, mais le prix l'est tout autant. On a finalement craqué pour les beignets frits. Choisissez vos ingrédients. Payez une dizaine d'euros et regardez vos enfants dévorer le bol avant même que vous ayez pu prendre une photo. Et si vous avez plutôt envie de salé, que diriez-vous d'une bonne saucisse dans une baguette? Saucisse aux herbes ou au poivre avec de la sauce, le tout pour environ 6 euros. Accompagné d'une bière Pilsner à environ 3 euros ou d'une limonade pour quelques centimes de moins, vous pourrez poursuivre votre découverte des gourmandises de Noël. Chaque année, un spectacle de Noël est présenté en continu. En ce moment même, des enfants interprètent des danses folkloriques traditionnelles et franchement, l'ambiance y est bien plus chaleureuse que dans la plupart des concours de talents modernes. Après avoir pris une photo près du sapin de Noël, vous aurez peu être envie de rapporter un souvenir, un objet artisanal et authentiquement tchèque. Et c'est tant mieux, car contrairement à certaines boutiques du centre-ville où l'on trouve parfois des articles sans rapport avec la culture tchèque, ici, vous pouvez vraiment choisir un souvenir fait main de qualité. Et enfin, une douceur traditionnelle, le tradelnik, le gâteau cheminée tchèque. Il coûte 4 euros, bon appétit. Alors, qu'en pensez-vous? Les marchés de Noël de Prague répondront-ils à vos attentes? Pour ma part, oui. Je ne sais pas s'ils sont les plus beaux d'Europe, mais vous y trouverez de la bonne nourriture, des prix raisonnables, un aperçu des traditions tchèques et surtout le magnifique décor de la place de la vieille ville
qui confère à cet endroit un charme unique. Et si vous souhaitez découvrir autre chose de notre ville, regardez cette vidéo sur le bâtiment qui a divisé Prague en deux camps irréconciliables. Si ces vidéos vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne ou laissez-moi un message. Merci.